Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc dehors, et ça va vachement changer parce que c'est la première vidéo équitation. Ça va certainement être la seule aussi, je vais peut-être vous en faire une pour vous montrer un peu mon centre équestre, ou je sais pas tellement ce que je ferai, mais bon, on m'a demandé plusieurs fois depuis le début de ma chaîne si je pouvais faire une vidéo sur toutes mes affaires d'équitation, donc je vais essayer de vous la faire, donc ça va être très rapide parce que j'ai pas beaucoup d'affaires. Moi je garde le principe que en fait j'aimerais avoir beaucoup d'affaires d'équitation mais que quand j'aurai mon cheval en fait. Donc comme j'ai pas tellement l'intention d'en avoir un maintenant parce que bon je ne peux pas en fait, j'aurais pas les moyens de l'assumer et tout. Je vous ai déjà expliqué ça dans ma FAQ. Eh bien je ne peux pas non plus me permettre d'avoir trop d'affaires d'équitation. Et puis ça me dégoûterait un peu, vous savez, c'est un peu comme quand on a déjà la voiture alors qu'on n'a même pas le code quoi. Donc c'est un peu, ça fout un peu les boules. Donc j'aurais vraiment mal au cœur et là ça me fait déjà mal au cœur de voir que toutes ces affaires là elles traînent et elles patientent certainement pendant 2 ou 3 ans avant que je reprenne l'équitation avec mon cheval. Parce que comme vous le savez j'ai été un peu dégoûtée des clubs. Donc voici, donc on va commencer tout de suite avec certaines des affaires d'équitation. Donc moi j'essaie toujours d'avoir des affaires vraiment pas chères, donc je vais jamais dans les grosses boutiques d'équitation où on achète un tapis à 150 €. Donc c'est vraiment des affaires classiques qu'on trouve à Decathlon quoi. Donc premièrement, alors je vais pas vous montrer, enfin si peut-être après mes pantalons, mais bon ils sont pliés, j'ai un peu la flemme de les déplier. Donc là c'était un gros blouson que je m'étais acheté, enfin, qu'on avait acheté avec ma mère parce que il avait, franchement il a genre 3 tonnes de trucs, il est vraiment trop épais et il tient super chaud en hiver, donc il m'arrive vraiment sur les fesses quoi, donc il est vraiment long. Et il est vraiment super bon état, donc je l'ai presque pas utilisé. Alors il y a une capuche, je ne sais absolument pas où elle est. Et dedans en fait il y avait cette polaire qui était intégrée là-dedans. Donc ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle a la fermeture éclair sur les poches et elle peut se détacher en fait. Donc je la mets jamais avec parce qu'en fait ça donne vraiment beaucoup trop chaud, surtout quand on monte à cheval. Donc voici, donc c'était un ensemble. Je crois que Decathlon, ça c'était dans les 90 €, mais bon c'était un très bon investissement parce qu'à l'époque j'étais encore à la Cazotte en fait, devant mon lycée agricole et il faisait genre mais super froid. En Aveyron les températures tombent vraiment facilement à -14 et mon ancien blouson d'équitation m'avait lâché, la fermeture éclair était pétée et en plus de ça les stages à faire étaient en hiver. Donc voilà, passer sa journée dehors, il me fallait vraiment un truc qui tienne chaud et qui tienne bien. Ça va faire 4 ans que je l'ai, il est toujours en super état. Bon, il est un peu morflé au niveau des manches là parce qu'en fait je peignais des barres en stage et la barre d'obstacle m'est tombée dessus. Pleine de peinture, n'est-ce pas? Parce que c'est pas drôle. Et il n'y avait absolument personne autour de moi, donc je me suis démerdée pour la reposer sur les chandeliers parce que les taquets des chandeliers avaient cédé, donc je ne pouvais pas le poser par terre vu que la peinture n'était pas sèche, mais elle était juste dans mes bras quoi, et du coup ça a donné ça. Bref, j'étais un peu dégoûtée. Et voilà. Donc ensuite j'ai cet amortisseur en fait, c'est un truc tout basique, genre le truc qu'on trouve à 5 € à Decathlon parce que j'en avais besoin en fait. J'en avais trop, c'était vraiment trop la merde à chaque fois d'en chercher un pour monter à cheval, donc du coup j'en ai pris un. Alors il sert un peu à rien mais bon il est toujours en bon état. C'est un Funganza, le basique du basique, et voilà, parce que c'était juste pour monter à cheval, donc les poneys de club et c'est tout. Et voilà, j'ai le projet de m'acheter après des affaires d'équitation un peu mieux, mais quand j'aurai mon cheval, logique. J'investirai quand j'en aurai un. Ensuite, j'ai trouvé ce super tapis d'équitation à 5 € ou à 8 ou à 5 € je crois. Parce qu'il me restait que 5 €. Et en vide-grenier, il est juste en super bon état. Alors, il est pas très épais, mais il est vraiment trop magnifique. Et je le trouve canon, donc je ne l'ai pas encore essayé vu que je ne monte plus à cheval pour le moment, mais voici, donc il est encore en bon état, il est neuf hein, carrément, et je ne l'ai toujours pas mis. Ensuite celui-là je l'avais aussi trouvé à 10 € aussi en brocante, donc vraiment pas mal. Bon lui par contre il a servi, hein, ça se voit, les fameux poils, oula oui que ça a servi, n'est-ce pas? Et voilà, donc il est vraiment en bon état aussi, il est toujours aussi neuf, et j'aime beaucoup. Donc là en fait il n'a pas l'amortisseur intégré, mais bon c'est bien rembourré, lui franchement c'est un vrai bon tapis. Alors ensuite on va continuer donc dans les affaires d'équitation. Alors là, ça en général je mets toutes mes affaires en fait dans le coffre de ma voiture, comme ça je les ai directement sur place, et si jamais j'ai l'occasion de monter à cheval, bah, comme ça j'ai déjà tout qui est à côté, à portée de main, et voilà.
Donc ici, alors j'ai mes chaps et mes boots qui ont bien vécu aussi, il faut le dire. Donc je crois que je vais essayer de passer de la crème hydratante dessus, un truc pour raviver le cuir parce que elles sont tellement dures, elles me font mal aux pieds et tout. Mais bon, comme je monte plus à cheval, c'est plus trop un souci. Donc voilà, les chaps aussi Décathlon. Enfin, moi j'aime bien avoir des chaps et des... Voilà, pour ça, des boots, franchement c'est le plus pratique pour moi et j'ai pas l'intention d'investir dans des bottes à 90 € parce que j'ai pas les sous et parce que ça me ferait un peu chier vu l'état. De toute façon, elles finissent toutes dans cet état-là, alors que ce soit des boots à 15 ou à 90 €, j'ai envie de dire, si elles finissent toutes dans le même état au bout de la même période, autant prendre le moins cher, n'est-ce pas? Alors ici, ma Chopin, toute une histoire d'amour avec mes bombes. Et où mes casques ou mes bombes, je crois que c'est encore une bombe, là je sais jamais, ça c'est un des trucs que j'ai jamais su, comme quoi on n'a pas la mémoire infuse. Alors, pour vous dire, j'avais fait donc 3 semaines de stage dans une écurie et pour me payer, elle m'avait offert en fait un bon d'achat de 50 € chez PAD. Donc moi j'étais super contente, je me suis dit il serait peut-être temps que je change ma Décathlon toute noire, la basique de basique qu'on a tous eu, n'est-ce pas? Et je m'étais dit, bon d'accord, je vais aller l'acheter et elle coûtait 57 €. Donc en gros, mon ancien casque m'avait coûté 7 €. Attendez une minute. Donc mon ancien casque m'avait coûté 7 €. Et un beau jour, on était en retard pour le cheval et pour gagner de l'avance, je décide de mettre, j'avais pas le permis encore, je décide de mettre toutes mes affaires de cheval près du coffre de la voiture, donc derrière la voiture, en pensant que j'allais me rappeler qu'ils étaient derrière. Et qu'avant de monter dans la voiture, j'allais les mettre directement dans la voiture. J'ai oublié. Je suis montée dans la voiture, ma mère a reculé, on a entendu un gros bruit. Le sac était passé dessous. Et arrivé au poney, j'ai vu le casque totalement aplati, foutu. Je l'avais peut-être porté 6 mois. Je peux vous dire que j'ai failli en pleurer. Vraiment, j'ai eu la haine. Et du coup, je suis retournée, évidemment parce que je n'avais plus de bombes, à Decathlon. Et du coup, j'ai repayé un casque à 57 € cette fois-ci. Donc, voici mon histoire. Alors, l'autre que j'avais eu à 7 € du coup, vu que j'avais eu le bon d'achat, elle m'a tenu que 6 mois et j'ai dû la porter 5 fois. Comment avoir grave les boules, n'est-ce pas? Donc du coup j'ai eu celle-ci et là franchement ouais, je l'ai pas mise vraiment beaucoup, comme vous voyez je suis même pas tombée avec. Enfin, je sais pas vous mais moi quand je tombe ma tête elle ne touche pas. En fait mes casques je les change parce qu'ils me vont plus. Mais je ne les change pas parce qu'ils ont eu un coup à la tête en fait parce que quand je tombe ma tête elle ne touche pas le sol à chaque fois. Alors bon, je suis jamais tombée la tête à la première non plus, mais je sais pas, quand je tombe, je me démerde toujours pour que ma tête ne touche pas. Mais c'est pas intentionnel en fait, hein, c'est un réflexe, je sais pas. Donc mes casques n'ont jamais eu un seul coup à la tête, je les vends quasiment neufs, mais bon, j'en ai pas eu des masses non plus. Donc voilà, c'est une Chopin toute simple. Voilà, donc la basique, elle est neuve comme je vous l'ai dit, mais bon, je l'ai mis, là ça va faire 1 an et demi, ça va faire 3 ans que je l'ai, je crois. Bon, elle est neuve, hein, bah oui, parce que forcément je ne tombe pas, j'ai dû tomber 2 fois avec, donc voilà. Et elle a encore l'emballage, ou c'est l'emballage de l'ancien, je ne sais plus. Je ne sais pas du tout. Ensuite, on entre dans des affaires bien dégueulasses. Alors en général, du coup, quand je vais à l'équitation, j'embarque juste le sac, et voilà. Donc, ici il y a mon licol, mon fidèle licol qui ne m'a jamais lâché. Je l'ai eu en cadeau pour quand j'étais en CM1, donc j'avais 8 ans. C'est pour vous dire à quel point il tient et à quel point j'y tiens. Donc il est rouge, il a encore bien la marque, donc c'est un Fuganza, il est vraiment de grande taille. Là, il a longe et rouge aussi, elle part un peu en live, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est un licol tout simple, il est vraiment en bon état, donc j'avais mis mes initiales dessus et c'est tout. Oui, je suis en pyjama. Et voilà, donc c'était un super licol, il tient vachement et ça fait depuis le CM1 que je l'ai, comme vous voyez, donc aujourd'hui j'ai 20 ans, faites le calcul, il a 12 ans. Et il est en super bon état et pourtant putain celui-là, Dieu seul sait que je l'ai utilisé. Ensuite, ça ce sont des guêtres que j'ai achetées quand j'étais au lycée parce que les miennes n'avaient plus de scratch, en fait le scratch était mort en fait. Et du coup je m'en suis racheté des neuves, alors là elles ont bien servi aussi, ça se voit la couleur je pense. Donc elle doit avoir 5 ans aussi. Et elles tiennent encore parce que bon comme je vous l'ai dit, je ne fais pas. Enfin, j'ai eu des périodes où je montais vraiment tous les week-ends ou pendant la semaine, pendant longtemps. Mais là je sais pas, j'ai fait une overdose, donc du coup voilà, je vais peut-être les laver bien comme il faut et essayer de les rattraper, mais après voilà, peut-être que je les changerai pour avoir mon cheval.
Ensuite, donc ça c'était un cure-pied que j'avais eu dans ma malle d'équitation que j'ai vendu, donc que j'avais eu pour mes 8 ans, parce qu'à mes 8 ans mes parents m'ont offert tout le matos pour l'équitation, donc j'avais eu un tapis rouge qui est totalement mort aujourd'hui, il est rose délavé, il est dégueulasse, il n'a plus de matelassure ni rien. Et il y avait donc le licol avec, il y avait ce cure-pied, donc c'est un cure-pied basique, n'est-ce pas, en bon état, avec plein de terre encore. Et voilà, donc il fait son taf, j'ai rien à dire dessus. Lui, il est encore de la même époque, donc 8 ans aussi, la brosse, hein, comme quoi j'y tiens bien mes affaires, hein, n'est-ce pas, elles sont toujours en bon état. Bon, on voit bien qu'elle est bien servie, n'est-ce pas, les poils, on les voit beaucoup. Donc voilà, c'était un bouchon. Là, c'est une étrie en caoutchouc parce que j'en avais une autre, une étrie dure en fait, en plastique, mais je crois que je l'ai perdue ou qu'elle s'est cassée ou qu'on me l'a volée. Enfin bref, je l'ai plus et je m'en étais racheté une. Et j'aime bien celle-là parce qu'en fait, elles sont vraiment molles et elles s'adaptent bien à la pose de la main et à la forme des membres du cheval, enfin à la forme des muscles du cheval. En fait, elle suit bien la forme, quoi. Bref, vous avez compris. Et voilà, donc il fait bien son taf aussi. Alors ensuite, ça, je sais, je l'avais acheté parce que à une époque, je montais tout le temps un cheval qui... Enfin, je montais des chevaux. Bah oui, je montais un cheval, n'est-ce pas, mais tout le monde avait des bonnets en fait parce que avec les mouches les chevaux ils en peuvent plus et dans les oreilles, et du coup j'avais acheté ce bonnet qui va un peu grand à tous les chevaux que je mets parce que c'est vraiment un taille cob en fait, et c'est le basique du basique que j'avais à 5 ou à 7 euros chez Decathlon je crois. Et voilà, donc il y a toujours mon initial là, je l'ai pas mis des masses de fois non plus parce que comme je vous l'ai dit il est vraiment très grand et que je l'ai pas utilisé beaucoup, il a peut-être dû servir 3 fois, même pas. Hein. Je me demande même si je l'ai utilisé au moins une fois, pour vous dire. Alors ici j'ai un licol que je n'utilise jamais parce que je le trouve magnifique, j'adore ce licol avec la moumoute là. Je l'avais trouvé en brocante et je le mets pas parce que je sais pas, j'ai peur de l'abîmer avec la moumoute là, vous savez, dès qu'il y a de la boue, ce genre de truc c'est mort. Donc voilà, bon il est déjà un peu foutu parce que bon il y a plein de paille dessus. Mais voilà, j'adore, je le trouve magnifique et j'ai pas la longe avec, c'est ça qui est bête, c'est peut-être ça aussi qui fait que je ne les mets pas encore. Ensuite, quand j'étais au lycée, on nous avait demandé d'acheter des éperons, donc je les avais achetés, je ne les ai jamais mises, on ne m'a jamais appris à monter avec, donc voilà, je les garde, mais franchement je pense que je vais peut-être m'en débarrasser parce que je ne compte pas m'en resservir. Là aussi c'était un truc que j'avais trouvé en brocante, donc un bonnet, un frontal anti-mouche en fait. Je ne l'ai jamais mis parce que comme je ne montais en fait que comment ça s'appelle, comme Poney Club en fait, vous savez ce genre de frontal, c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de chevaux qui l'apprécient. Donc voilà, j'ai pas osé le mettre parce que moi j'ai pas envie de crever, n'est-ce pas, en essayant un nouveau truc. Donc voilà, je ne l'ai jamais utilisé non plus. Alors ici, mon premier bouchon aussi, donc que j'avais eu dans la malle quand j'étais... Là encore l'étiquette. L'étiquette à 12 ans aussi. Donc voici, c'est une brosse douce, le basique du basique, je l'ai presque jamais utilisé non plus je crois. Et ici nous avons donc toutes sortes de peignes parce que j'adore faire les crinières des chevaux. J'adore les faire et je les fais très très bien d'ailleurs, donc comme ça j'avais mon matos avec moi, mais bon c'est vraiment pas le bon truc du tout pour couper les crinières au peigne, n'est-ce pas si. Donc voilà, alors ensuite qu'est-ce que j'ai. Alors dans cette poche en fait j'ai, alors je vais pas vous la sortir parce qu'elle doit être vraiment dans un état pitoyable, je crois que je vais finir par la jeter. En fait c'était une graisse à pied, c'était de longs gants blancs je crois, alors je me rappelle plus si c'était de la graisse à pied mais... Oui, c'est de longs gants blancs en fait. Et voilà, donc je l'ai gardé dans la poche pour pas que ça dégouline. Et voici. Donc ça c'était aussi avec mes éperons. Et là, c'est un gog que j'avais acheté. Et le gog, bon alors vous voyez, il a quand même toute la marque. Il a quand même la marque de la pliure. Là je l'avais eu à Pad pour 60 € aussi. Il est encore neuf parce que je l'ai mis à peine une dizaine de fois. En fait j'en avais acheté un et je crois qu'il s'était cassé déjà. Et je m'en étais racheté un pour aller... Parce que je montais
on voit un cheval en fait qui avait besoin d'un gog et ma monitrice m'avait dit que ça pouvait me servir justement d'en avoir un. Bon alors ils ont tout le matos qui est nécessaire, n'est-ce pas, mais bon ça arrive parfois que des affaires se cassent et tout et que du coup on se retrouve sans gog, et du coup là j'en avais acheté un. Et comme j'arrête de monter en club et que il est quand même super neuf et que voilà, je l'avais payé cher, je pense que je vais le revendre aussi parce que franchement je compte pas m'en resservir. Et ici nous avons donc une brosse à crins. Une brosse à crins, ouais, donc vraiment en bon état parce que je l'ai pratiquement pas utilisée non plus quoi. Donc voilà, ce genre de brosse ça casse vraiment les crins, donc j'essaie d'éviter de l'utiliser. Et voilà, donc je crois que c'est tout. Donc je vais pas vous montrer tous mes pantalons et tout parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, ils sont en piteux état. Comme je vous l'ai dit, je vais pas en racheter maintenant vu que je sais que je ne les mettrai pas. Donc voici, puis je fais les foins avec, donc je rentre le foin et tout avec ces pantalons là, donc ils sont grave en mauvais état. Les chaussettes c'est pareil, donc je ne pense pas que je vais vous montrer mes tenues de cheval. Donc je vous le ferai peut-être si jamais je vous présente mon centre équestre, mais en attendant non. Donc voilà. Donc c'est toutes mes affaires d'équitation, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.